Alors nous voulons dire merci à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci à chacun de vous, merci voilà, de vous connecter massivement. Nous avons eu quelques soucis lundi dernier et Dieu merci, nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur Jésus pour sa fidélité. Nous voulons lui dire merci pour son amour, pour sa grâce dans chacune de nos vies. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toute sa grâce et que voilà, son nom soit glorifié dans chacune de vos vies. Voilà, merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Diane Timsoga, shalom à toi. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Marouche Erina, Mario Maltais, shalom. Shalom à toi depuis le Québec. Tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Delia Mélandry, nous aimons mes femmes. Shalom à toi. Annick Brou, Dieu te bénisse. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Georges Eben Guesson, Dieu te bénisse, shalom. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi ma fille. Suzy Malika Kogarabou Nyon, shalom à toi aussi. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Marie-Madeleine Star, Dieu te bénisse. Isabelle et Pilar, shalom à toi. David La Victoire, sois béni. Bruno Père, bonsoir depuis le sud de la France. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu. Marcelu connaît, shalom. Raïssa Abia, shalom aussi à toi. Repositionner Espérance Kofi, Dieu te bénisse. Désiré Assis, sois béni ma fille. Avant de manifester ton amour. Estelle Dali, shalom à toi. Vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Francis Aliko, shalom à toi. Nous a sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons Estelle Achel, sans toi. shalom à toi aussi. Au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Repositionner dans les hauteurs. René Auguste Sidibé, shalom à toi. Toupi Manaja, shalom. Albert Sidibé, Dieu te bénisse. Yéo, fille des femmes battantes, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis. Karine Angibi, shalom à toi. Brice Gaël Zongo Koba, shalom aussi à toi. Seigneur mon Dieu, Merci. merci pour tes bienfaits. Merci. Stéphanie Anne épouse Seigneur Esmel. mon Dieu, Merci. merci pour tes bienfaits. Oh Dieu d'Abraham, Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, nous te disons oh merci. Dieu Frère Fabrice Kotia, shalom à toi. Oh Dieu de Jacob, Dieu te bénisse. oh Dieu d'Israël, nous te disons Irène Télé Milogo, que le Seigneur t'accorde sa grâce. merci. et il complétait. Merci. On va partager massivement. Et il complétait. Merci. Abraham Nyokon, Lindsay, shalom à toi ma fille. Israël Nyokon et Nipopo.
à toi, ma fille. Anna Mbaye de Souza. André Marie Conan, Dieu te bénisse, mon fils. Oh, Abraham Nyokon, Jacob Nyokon, Israël Nyokon, et il faut bosser. Abraham, Vanessa Timsonga, Dieu te bénisse. Jacob Nyokon, Israël Nyokon, et il faut bosser. Abraham Nyokon, Jacob Nyokon, Berger, bienvenue, Ouedraogo. Shalom à toi depuis le Burkina Faso. Sois béni avec puissance. Vanessa Timsonga, shalom à toi. Merci. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Oh Dieu Tim d'Abraham, Tadio, Dieu te bénisse, mon fils. Oh Dieu de Jacob, oh Dieu Bruce d'Israël, Yalou. nous te disons merci. Le même Gaza, shalom à toi. Chris Ata Aubin, shalom. Oh Dieu d'Israël, nous te disons Jean-Marie Diédiou, shalom à toi. oh Dieu d'Abraham, On va envoyer les cœurs, on va faire beaucoup de partage des Nous cœurs. te disons merci. oh Dieu Oh d'Abraham, Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, Blessing. oh Dieu d'Israël, Shalom à toi. nous te disons merci. Jean-Marie Diédiou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Merci de vous connecter, merci de partager massivement. Voilà, nous avons pas mal de choses à dire ce soir, pas mal de choses à enseigner. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité, merci à Dieu pour son amour, merci à Dieu pour sa grâce. Tina Sulogo depuis le Burkina Faso, sois bénie ma fille. non, 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 non. Amen, amen. Shalom à vous. Non, 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 non. Aïe, 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 je ne peux pas laisser. Jésus. Il est mon roi, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. C'est mon papa, non, je ne veux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Anne-Cécile Thiam, Dieu te bénisse. Shalom à toi aussi. non, 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 non. Si l'on te donnait tout l'or de ce monde, dis non, 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 non. Si l'on te donnait tout l'argent de ce monde, dis avec moi, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Je ne peux pas laisser Jésus. Que toute la gloire soit donnée au grand Dieu que nous prions. Je ne peux pas laisser Jésus. C'est pourquoi je l'acclame, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne veux pas, non, non, je ne peux pas laisser mon roi. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas laisser El Shaddai. Ma fille Marie-Claude Conan, bonjour. Que Dieu te bénisse. Et union de prière surtout ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Denise Coco, shalom à toi. Arnaud Stéphane Sopi, shalom.
Alors que le nom du Seigneur soit béni. Tata Achou Kima Komena. Shalom à toi. Marie-Ange Zouzou, Dieu te bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Comme nous avons beaucoup à dire ce soir, nous allons donc commencer en même temps. Nous allons y aller. Voilà. Alors, ceux qui ont fait l'effort de nous suivre la dernière fois, Marguerite Ndion, shalom. Ceux qui ont fait l'effort de nous suivre la dernière fois lundi, nous avons eu quelques soucis de connexion. La vidéo est toujours en ligne. Renate Yameogo, shalom à toi. Mais il se trouve que nous avons eu des problèmes avec l'image, mais le son était vraiment bon. Mais l'image avait quelques soucis. Voilà, nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Il nous fait la grâce ce soir. Voilà, nous avons travaillé, la technique a bossé depuis 16 heures. Voilà, le Seigneur a fait grâce. Donc voilà, tout se passe bien dans le nom de notre Seigneur Jésus. Monica Faye, shalom à toi. Et nous allons, voilà, commencer avec le Notre Père et les 3 Ave Maria. Angie Alka, shalom à toi. Nous allons commencer avec le Notre Père et les 3 Ave Maria. Nous allons prier aussi pour vos intentions, pour chacun de vous. Nous allons demander la grâce du Seigneur dans vos vies. Nous allons prier que le Seigneur lui-même se souvienne de vous. Et nous allons y aller tout de suite avec la parole de Dieu, comme convenu. Nous avions, la dernière fois, j'ai parlé un peu d'un point. Voilà, et nous sommes arrêtés là. Ce soir, je vais un peu revenir là-dessus. Et je vais terminer voilà, cet enseignement. Et je vais, comme j'avais promis, donner les 7 bénédictions rattachées à l'Alliance. Fille Lumina, Germaine Diop, voilà, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons maintenant commencer la prière. Pigo Ben, Dieu te bénisse. Hein. Voilà, nous voulons aussi prier pour vos intentions, pour tout ce que nous avez confié comme intention aussi. Donc nous confions tout au Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Amen. Amen. Constance Manga, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Marie-Thérèse Diam, shalom à toi aussi. Garçon béni, shalom. Elisabeth Sidibé, shalom. Jeanne-Marie Mbo, shalom à toi aussi. Dieu nous aime. Paul Andrea Gbedegbe, Son amour shalom à toi. n'aura pas de fin. Chante son merveille. Stéphie Sigord, Dieu te bénisse. Dieu nous aime. Son amour
Rabarakoro yoko sarabakonte. Makero koto yoka sabakonte. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré ce soir, mon Dieu, mon roi. Rakoro yoko sarab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 arakonte. Pour ta grâce, oh ta faveur, sois béni, oh Karabasharabakonte. Matereberebereberebere kenda. Ton nom soit béni. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Ce soir encore, tu nous permets de nous retrouver, de glorifier ton nom et de parler de toi. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que la majesté te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Tu es tellement fidèle, tu es tellement bon. Ta fidélité, Seigneur notre Dieu, oh, ne cesse de se manifester dans nos vies chaque jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Solon Thiam, Dieu te bénisse. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu. Merci de vous connecter. Merci encore à chacun de vous. Ça nous va vraiment droit au cœur de vous savoir connecter. Voilà, merci de nous envoyer toujours les cœurs pendant le message. Je vais commencer maintenant la parole de Dieu parce que nous avons pas mal de choses à partager ce soir. Maria Denise Sanya Diouf, shalom à toi. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc nous allons commencer tout de suite avec la parole de Dieu. Nous vous invitons à vraiment partager. On fait une séance de rattrapage ce soir. Depuis lundi, nous n'avons pas pu vraiment donner comme il se devait. J'ai mis beaucoup de pression sur la technique. Je leur ai mis beaucoup de pression parce que je leur disais, et je vais vous partager ça, je leur disais que je suis rentré, j'ai souffert lundi nuit parce que mon cœur était comme dans une profonde tristesse. Flora Npeji, Paul Joachim Godonou, shalom à vous. J'ai senti que je n'avais pas pu vraiment donner ce que le thème que nous avons voulu vraiment donner. Et là, j'en ai souffert. J'ai prié jusqu'à 4 h du matin et j'ai demandé vraiment la grâce au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là ce soir. Et je vais vous dire une chose. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Donc, je vais vous inviter à vous connecter, à partager. Et à partager. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. Je vois 138 personnes en ligne. Je pense qu'on peut aller au-delà. On va faire vite, on va partager pour que nous puissions, voilà, pour la plupart, vraiment bénéficier de ce message que le Seigneur lui-même veut nous donner ce soir. Voilà, merci à vous tous, merci pour votre soutien, merci pour vos intercessions, merci pour vos prières. Voilà, nous allons rapidement lire notre passage que nous lisons depuis le week-end. Allons-y, tu vas accélérer la cadence. Deutéronome 28, verset 13, Daniel 6, le verset 3. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Voilà, donc tu nous donnes la lecture rapidement. On va aller au pas de course, on va vraiment courir ce soir. On va courir ce soir. Allons-y.
28, 13. Allons-y. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Vous voyez un peu? Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est très important. Pourquoi? Dieu nous veut en haut. Voilà. Je vais bientôt encore prêcher sur, ça sera certainement en retraite, 7 raisons pour lesquelles tu dois être à la tête. 7 raisons pour lesquelles tu dois être à la tête. Vous voyez que Jésus dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière, nous sommes sel, mais aussi nous sommes lumière. Quand il dit nous sommes lumière, nous comprenons tout de suite, parce que partout où vous trouvez, la lumière se trouve au-dessus de votre tête. Pour mieux vous éclairer, la lumière a besoin d'être dans n'importe quelle pièce où vous entrez. La lumière a besoin d'être au-dessus. Amen. Vous serez toujours vers le haut et non vers le bas. Vous serez toujours en haut et non en bas. C'est très important. Mes amis, c'est ce que ça fait partie du lot des chrétiens que nous sommes. De l'héritage des chrétiens que nous sommes. Donc, c'est très important de savoir que nous devons, à notre humble niveau, chercher à toujours aller un peu plus haut. Donc, marcher avec Dieu pour atteindre le niveau supérieur. Nous avons parlé depuis le week-end passé. Nous n'avons pas eu l'occasion vraiment de terminer ce thème. Mais nous avons parlé, la première chose que nous avions donnée comme clé, c'était quoi? La clé de la sagesse impénétrable de Dieu. Et vous savez, vous avez entendu, vous avez vu comment est-ce que Dieu nous a bénis concernant le point de la sagesse. Comment est-ce que Dieu nous a fait du bien? Comment est-ce que Dieu nous a enseigné profondément concernant le point de la sagesse? Voilà. Nous avons, en plus du point de la sagesse, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé de quoi? De la clé de l'onction de l'esprit. Vous voyez? Et nous avons dit que l'onction créait en nous quoi? La capacité. L'onction crée en nous la capacité. L'onction vous rend capable de ce pourquoi vous êtes oint. L'onction vous rendra donc capable, l'onction vous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la tâche pour laquelle vous avez été investi, vous avez été oint. C'est très important. L'onction vous équipera intérieurement, mais l'onction aussi attirera à vous des ressources humaines. L'onction aussi attirera à vous les ressources économiques, tout ce qu'il faut pour que la mission se passe absolument, voilà, comme Dieu le veut. L'onction est donc l'approbation de Dieu sur la vie d'un homme ou d'une femme. L'onction nous qualifie, nous consacre à Dieu. L'onction est un ingrédient du royaume qui produit des résultats dignes du ciel. Des résultats que la chair ne peut produire. C'est très important. Nous avons vu beaucoup de passages. Et nous avons ensuite parlé au troisième point du ministère des anges. Le ministère des anges. Et nous avons vraiment enseigné sur ce point. Vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez entendu pas mal de choses. Et ici même, il y a eu une explosion d'acclamation. Le message nous a vraiment bénis. Vous pouvez encore revoir le message. C'était le dimanche. C'était le dimanche, non? Le dimanche, j'ai parlé du ministère des anges. Voilà, c'est bien ça. Donc, on a vu un peu le ministère des anges qui était nécessaire. On avait dit, principalement à ce niveau, que chaque fois qu'un homme devait aller à une dimension supérieure, chaque fois qu'un homme devait être élevé, aller un peu plus haut, il devait faire quoi? Il devait y avoir l'intervention des anges. Et chaque saison qui devait être inaugurée, toute saison était inaugurée par l'intervention des anges. Nous avions vu le cas tu me prends Daniel pendant que je suis en train de faire le point de la dernière fois et nous allons accélérer avec tout le message. Donc, nous avons vu que pour annoncer même à l'annonciation qui était le commencement d'une saison, qu'est-ce que nous avons vu? L'ange est venu pour voir la Vierge Marie. Et nous nous en souvenons. Nous nous souvenons aussi que quand Jésus est né, l'ange aussi est allé voir les bergers et ainsi de suite. Les anges sont apparus aux bergers. Nous nous souvenons de ça. Et nous avons aussi vu qu'à la résurrection, les anges sont venus rouler la pierre. Et à l'ascension aussi, nous avons vu que un ange est venu dire que ce Jésus que vous avez vu partir au ciel, c'est comme ça qu'il reviendra. Voilà, les anges sont donc nos compagnons les plus fidèles. Nous avons vu que chaque bénédiction, chaque prophétie que Dieu donne, il y a un ange qui est déployé afin de faire quoi? Afin
de nous accompagner pour que nous puissions entrer dans la grâce en question. Souvenez-vous, nous avions parlé des anges de Gethsémani et nous avons aussi parlé des anges du désert et nous avons parlé des anges du ministère ou les anges de votre destinée. Nous avons parlé de ça. Mais je vois que le nombre de personnes connectées, même la dernière fois qu'on a eu le problème de connexion, il y avait 144, aujourd'hui à 138. Donc j'aimerais quand même qu'on puisse voir nos frères qui ne sont pas encore arrivés, qu'ils puissent rapidement se connecter, parce que nous allons commencer à donner du lourd tout de suite même, voilà. Donc, lundi, nous avons parlé du pouvoir des connexions. Nous avons longtemps parlé de quoi? Nous avons longtemps parlé de qui? De Naaman. Naaman, vous vous souvenez? Naaman le Syrien. Naaman le Syrien qui a eu une servante qui a dit, la servante a dit que si mon maître était chez nous en Samarie, rapidement le prophète l'aurait guéri sans problème. C'est pour dire simplement qu'il peut y avoir des personnes qui apparemment peuvent être négligeables, mais qui en réalité portent des vertus pour nous, pour notre délivrance, pour notre restauration. Au niveau des connexions, j'avais dit qu'il fallait être spirituel pour bien saisir les connexions et pouvoir marcher et pouvoir se connecter à ces connexions qui sont les nôtres, afin de nous relâcher dans notre potentiel, afin de nous relâcher dans notre destinée, afin de nous permettre d'accomplir et d'atteindre efficacement notre destinée. Nous avions vu que il a fallu que Dieu puisse faire perdre les ânesses de Saül pour qu'il puisse se retrouver chez le voyant et que le voyant lui dise, que oui, c'est toi le souverain de tout Israël. C'est très important. Bien-aimé, il va falloir faire attention aux connexions. En ce qui concerne les connexions, vous devez savoir qu'un homme a besoin d'un accompagnement spirituel. Un homme a besoin d'être soutenu spirituellement. Un homme a besoin d'être couvert spirituellement. Il y a des combats que vous ne pourrez pas mener tout seul. Il y a des combats que vous ne pourrez pas gagner tout seul. Il y a des combats pour lesquels il vous faudra que des personnes fléchissent le genou. Souvenez-vous, quand je parle de connexion, qu'est-ce qui a fait la force de Josué? Qu'est-ce qui a fait que pendant le combat, Josué était dans la vallée, il combattait et il remportait la victoire? La Bible nous le dit, on n'a pas cherché le passage, mais la Bible nous dit clairement que Moïse était sur la montagne, il levait la main. Quand sa main tenait, qu'est-ce qui se passait? Israël était le plus fort, et quand sa main baissait, Israël était le plus faible. Bien aimé, la génération Josué qui veut conquérir le monde, la génération de la génération de Josué, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont des projets, qui veulent bâtir des entreprises, qui veulent établir des grandes sociétés, qui veulent réussir dans le monde du travail, qui veulent construire de puissants business. Vous êtes dans la vallée en train de combattre, dans la vallée du monde, dans la vallée de l'incrédulité, dans la vallée de la corruption, du mensonge. Vous êtes aux prises avec toutes sortes de choses. Vous avez besoin d'un Moïse. Vous avez besoin de quelqu'un qui est comme un mentor, qui est comme un père qui se tiendra sur la montagne pour lever les mains. Il vous faut des personnes qui sont comme des mentors pour vous, des personnes qui sont comme des pères pour vous aiguiser, pour vous construire, pour prier, pour intercéder, pour lever la main, même quand vous êtes en difficulté. Je me souviens, j'ai vu une de mes filles m'avait appelé à une époque pour me dire qu'elle était menacée de licenciement. Et je lui ai dit, si tu es ma fille, aussi vrai tu es ma fille, je le déclare, tu ne seras pas limogée. Si la personne insiste pour te mettre dehors, elle-même ira dehors. Non seulement ça, elle n'a pas été renvoyée. Elle a reçu une augmentation de salaire, on lui a donné une prime spéciale et en plus de cela, elle est en France. On lui a donné une prime spéciale et en plus de la prime spéciale qu'elle a obtenue, la patronne qui la menaçait de renvoi elle-même a été renvoyée. Il y a des connexions qui sont importantes. Il y a des connexions qui sont très importantes pour votre destinée. Ne les manquez pas, ne les ratez pas, ne les perdez pas de vue. Connectez-vous à ces personnes-là et bénéficiez de la grâce à tous les niveaux. J'ai compris en réalité, qu'il y a des faiseurs de rois. Il y a des faiseurs de rois. Les faiseurs de rois de notre destinée, il faut les reconnaître, il faut les rencontrer, il faut les connaître, il faut aller et recevoir de la vertu de Dieu pour nous propulser vers le haut. En Israël, tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas être roi. Bien aimé, je vous dis ça. Il y a des choses pour lesquelles il y a un niveau de responsabilité que vous ne pourrez jamais occuper tant que vous ne jouissez pas d'une certaine onction sur votre vie. Tant que cette onction-là n'est pas relâchée, tant qu'il n'y a pas une personne qu'on pourrait même qualifier en griffe
de sacrificateur, tant qu'il n'y a pas une personne quelque part qui est en train de payer le prix pour vous permettre de lever le niveau, pour vous permettre d'aller plus haut, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Ça, je vous le dis. J'ai vu des gens qui ont pris fonction. Et lorsqu'ils ont pris fonction, la prise de fonction, ils sont tombés malades et ils sont morts tout simplement parce que des gens les ont entraînés dans un combat spirituel qui les dépassait. Je vous ai dit ici, quand vous montez avec le diable sur le ring pour aller faire la boxe, le diable se prépare à faire du MMA, le diable se prépare à faire quoi? Du catch. Le diable ne respecte pas les règles. Ça veut dire qu'il peut vous infliger un combat qui vous dépasse. Il peut le faire. Si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas de couverture spirituelle, vous en souffrirez tôt ou tard. Vous en souffrirez. Les connexions sont très importantes dans notre vie. Si nous ne faisons pas attention, nous allons manquer beaucoup de choses parce que nous manquons les connexions de notre destinée. C'est très important. En plus de cela, nous avons dit que Saül a rencontré un groupe de prophètes. Et quand il a rencontré un groupe de prophètes, qu'est-ce qui s'est passé? Après, la Bible nous dit qu'il est entré en transe. Il est entré en transe avec eux. Et après la transe, il a été transformé en un autre homme. Or, notre ami, comment il s'appelle, Samuel lui avait dit, quand tu verras tous ces signes s'accomplir, à partir de ce moment, est-ce que tu peux trouver 1 Samuel 10? À partir de ce moment, tout ce que tu auras à faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Lis-moi ça rapidement, 5 à 7. Lis-moi ça rapidement. Et je vais passer maintenant au 5e point. Allons-y. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, oui, où se trouve une garnison de Philistins. Bien sûr. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, oui, descendant du haut lieu, oui, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Bien sûr. Et prophétisant eux-mêmes. D'accord. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ok, c'est bon. Donc vous voyez ici que les connexions sont importantes. Au-delà des connexions maintenant, je vous parle maintenant d'un autre principe, le 5e principe. Le premier principe, la sagesse. Le 2e principe, l'onction. Le 3e principe, le ministère des anges. Le 4e principe, c'est quoi? Le pouvoir des connexions. Proverbe 27, verset 17. Un homme aiguise le fer. Un homme aiguise l'apparence de son ami. On a parlé de ça lundi. Et nous parlons maintenant du 5e principe qui est lequel? La loi de la concentration. La loi de la concentration. C'est très important. C'est quoi la loi de la concentration? C'est la capacité de notre destinée à nous concentrer, à nous focaliser sur ce à quoi Dieu nous appelle. C'est la capacité que l'on a à rester focalisé, à ne pas se laisser déstabiliser, à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser détourner de la mission qui est la nôtre. Vous vous souvenez en 1 Roi 13. Esmel, tu vas trouver 1 Roi 13, le jeune prophète et le vieux prophète. En 1 Roi 13, je vous donne l'indication, donc trouvez-moi ce passage. Le jeune prophète et le vieux prophète. Est-ce que tu peux me trouver ça? La loi de la concentration, c'est quoi? Il est impossible d'accomplir une destinée. Aucune destinée ne peut s'accomplir tant que nous ne sommes pas concentrés. Tant que nous ne sommes pas concentrés et focalisés. Vous savez, il y a des choses qui vont tenter de vous distraire. Est-ce que vous avez trouvé? Il y a des choses qui vont tenter de vous déstabiliser dans votre marche avec Dieu. Il y a des choses qui viendront. L'ennemi essaiera. L'une des ruses les plus parfaites de l'ennemi, c'est quoi? C'est la déconcentration. Vous savez, quand le diable vient et il vous parle du péché, il vous amène à pécher, il vous pousse à le faire. À un moment donné, vous vous rendez compte que le péché n'honore pas Dieu. Le péché ne glorifie pas Dieu. Le péché va plomber votre destinée. Le péché va ruiner votre âme. Le péché va ouvrir des portes qui vont profiter à l'ennemi. Mais quand vous comprenez que vous ne devez plus vous attarder sur le péché,
il vous faut maintenant avancer. Le diable maintenant va procéder par la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est le fait de se détourner un temps soit peu de quoi? De ce à quoi Dieu nous appelle. C'est très important. Vous savez, chaque vie doit poursuivre un but. Vous prenez par exemple cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau-là, elle est une bouteille d'eau, elle n'est pas une chaussure. Cette bouteille d'eau, elle est une bouteille d'eau, elle n'est pas une montre. Ce téléphone est un téléphone, il n'est pas une calculatrice. Je peux l'utiliser à des moments pour calculer. Et vous allez voir que même quand je l'utilise pour calculer, vous allez voir comme en ce moment même, je suis en train de recevoir un appel. Vous allez voir que quand je l'utilise pour calculer, quand un appel arrive, automatiquement, l'appel va mettre en stand-by la calculatrice et l'appel est prioritaire parce que sa mission c'est téléphoner. Sa mission c'est pas calculer, sa mission ce n'est pas photographier, sa mission ce n'est pas filmer. Vous me suivez? C'est très important. Maintenant, si j'utilise cet appareil pour ne faire qu'une calculette, c'est-à-dire, c'est comme si je l'ai détourné de sa mission. Imaginez un instant, la fourchette devient brosse à dents et la brosse à dents devient fourchette. Il va y avoir beaucoup de dégâts, il va y avoir beaucoup de choses compliquées. La distraction amène des gens. La distraction amène les gens à sortir de leur office, à sortir de ce à quoi ils sont appelés et pour aller faire ce pourquoi ils ne sont pas appelés. Bien aimé, et ça envoie la destruction dans la vie de plusieurs personnes. Vous avez des personnes par exemple qui se lèvent et qui savent faire exactement ce pourquoi Dieu ne les a pas appelés. Ils savent faire autre chose que leur appel. Dieu t'a appelé à prêcher. Dieu t'a appelé à faire son œuvre. Je cite cet homme-là en exemple. Excusez-moi, cet homme-là en exemple. Ce grand homme de Dieu évangélique du nom de Billy Graham. Ça a été un modèle. Il nous a quittés en 2018 à quelques mois de fêter son 100e anniversaire. Cet homme-là, il est resté fidèle à Dieu. Il a été ami de président. Il a eu 7 présidents des États-Unis comme fils spirituel. Il les a suivis. Il a discuté avec eux. À des moments même, quand le président devait prendre des décisions, on l'appelait pour discuter avec lui, pour lui demander conseil. Et chaque fois, des hommes sont venus le voir pour essayer de faire un partenariat avec son ministère. On lui a demandé même d'investir dans l'immobilier. On lui a demandé de faire les affaires. Il a dit, Dieu m'a appelé à être prédicateur, à prêcher l'évangile. Il a prêché le même évangile depuis le premier jour. Depuis l'âge de 18 ans où il a commencé à prêcher. Depuis l'âge de 18 ans où il a commencé à prêcher, dans les années 37, jusqu'à en 2000 combien récemment, il est décédé en 2018. Mes amis, cet homme-là est resté fidèle à sa mission. Et je me souviens, il y avait un président américain, je ne sais pas si c'est Nixon ou lequel, qui était vice-président et qui est devenu président parce que c'était le vice-président je crois, de Kennedy. Et je me souviens même que au temps où Kennedy faisait sa campagne contre celui contre qui il était en campagne, je ne peux m'en souvenir. Et il a reçu un coup de fil de Kennedy pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas te prononcer comme étant de mon côté? L'autre aussi l'a appelé pour dire, est-ce que tu ne peux pas te prononcer comme étant de mon côté? Kennedy était catholique, maintenant l'adversaire de Kennedy était évangélique. Donc les gens l'ont appelé, il dit non, je ne peux pas. Et un jour, une fois, il y a une de ses filles qui a été aperçue au meeting d'un des candidats. Et les gens lui ont dit, tu as vu, ta fille est dans le meeting de tel candidat, ça veut dire que toi tu le soutiens. Il dit non, je ne soutiens aucun candidat. Moi, mon candidat c'est Jésus. Il est resté fidèle, il est resté concentré sur sa mission, même qu'elle avait des sollicitations. Et quand Kennedy est mort, il y a le vice-président en question qui était au pouvoir, lui a dit, après son mandat, il a dit, écoute, la machine de campagne est en place. Il y a un homme actuellement qui est influent ici aux États-Unis. Tu es parmi les hommes les plus influents ici aux États-Unis. Et écoute, je te conseille de te présenter après moi en tant que le prochain président des États-Unis. Tu vas gagner haut la main. Billy Graham a dit non. Dieu m'a appelé à prêcher, Dieu m'a appelé à annoncer sa parole. C'est ce que je fais. Je ne suis pas un investisseur, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis qu'un prédicateur. Et c'est le même évangile dans la même simplicité qu'il a prêché. Il n'a pas adapté son évangile à quoi que ce soit. Il a prêché l'évangile classique, l'évangile basique.
quand il nous est arrivé souvent de l'écouter, c'était une vidéo, c'est le même évangile classique qu'il a prêché. Il est resté concentré là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a appliqué ce principe. C'est très important. Si vous appliquez ce principe, vous réussirez certainement. Mais si vous ne l'appliquez pas, vous allez forcément sortir. Et quand vous sortez de votre cadre, après les provisions célestes qui sont envoyées pour vous permettre de réussir, pour vous permettre de vous épanouir, vous quittent. Et vous agissez maintenant avec vos propres forces, vous agissez avec votre propre intelligence, et le diable commence à se servir de vous. Allons-y avec 1 Roi 13. C'est le verset combien? 11. Allons-y. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Oui. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Oui. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Qu'est-ce que les paroles qu'il avait dites au roi? Allons-y. Parce qu'il faut que les gens sachent aussi, oui. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Voilà ce qui se passe. Un jeune prophète vient, il fait quoi? Il leur dit. Doucement. Un jeune prophète vient, il vient dire au roi, tu es dans le mal, tu es dans l'abomination, Dieu va te frapper. Et quand il dit ça, le roi tend la main, il dit, pourquoi tu me dis ça? Et quand le roi a tendu la main, sa main est restée sèche. Et le prophète, il dit, demande pardon à Dieu pour moi. Le prophète a demandé pardon à Dieu. Et la main du roi a été baissée. C'est-à-dire que le prophète était authentique dans son ministère. Et le roi lui dit, je vais te donner des cadeaux. Le prophète dit, non, je ne veux pas des cadeaux de toi, parce que Dieu m'a ordonné de ne rien prendre. Vous me suivez? Il est resté focalisé sur sa mission. Allons-y. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Donc les enfants du vieux prophète sont allés dire à leur papa, il y a un jeune prophète qui est venu, qui a prophétisé avec une telle puissance. Et qu'est-ce que son papa fait? Écoutez bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Son papa fait quoi? Allons-y. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Bien sûr. Et il dit à ses fils. Scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit. Je le suis. Alors il lui dit. Regardez maintenant le vieux prophète. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Viens avec moi à la maison, tu vas manger quelques nourritures. Mais il répondit. Le jeune prophète dit quoi? Je ne puis ni retourner avec toi. Je ne peux pas retourner avec toi. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de ce pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Continue. Car il m'a été dit. Car le Seigneur m'a dit. Par la parole de l'Éternel. Oui, allons-y. Tu n'y mangeras point de pain. Tu n'y boiras point d'eau. Tu n'y mangeras point de pain. Tu n'y boiras point d'eau. Regardez la mission. Il dit que Dieu lui a dit, va prêcher, va annoncer ta mission, va faire ta mission, mais tu ne mangeras rien là-bas. Rien du tout. Tu ne mangeras rien. Et tu retournes chez toi. Allons-y. Et tu ne prendras pas à ton retour. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est-à-dire la mission que Dieu lui a confiée était claire. Mais comment se fait-il? Dieu lui a même dit, tu n'as pas non seulement mangé, mais tu n'as même pas retourné par le même chemin. C'est pas clair? Focalise-toi là-dessus, bien-aimé. Focalise-toi là-dessus. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, va dire ceci. Dieu t'a dit, fais ceci. Dieu t'a dit, fais cela. Reste concentré sur ce que Dieu t'a dit. Ne te détourne même pas. Même si ce ne sont pas des choses qui apparemment sont des choses graves. Regardez pourquoi. Regardez comment le jeune prophète va finir. Parce qu'il il s'est laissé distraire. Parce qu'il s'est laissé distraire, il va mal finir. Regardez l'histoire, allons-y. Et il lui dit. Et le vieux prophète lui dit. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Est-ce que manger du pain là c'est mauvais? Frère, mais c'est la distraction. Frère, tu penses que c'est seulement le péché qui peut te faire échouer ta destinée? Non. Il y a la distraction dedans. Il y a des choses qui apparemment ne sont pas péchés. Mais par rapport à ton alliance, Dieu ne t'autorise pas. Ne fais pas.
Dieu ne t'autorise pas. Bien aimé, ça dépend de là où tu veux aller. Ça dépend de là où tu veux aller, bien aimé. Là où tu veux aller, si Dieu dit ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Toute alliance a des interdits. Toute alliance a des interdits. On a parlé de l'alliance samedi. Toute alliance a des interdits, bien aimé. Il a dit, tu ne vas pas manger là-bas. Tu manges chez toi. On dit tu ne mangeras pas là-bas. Là-bas, là, tu ne mangeras pas. Et tu passeras par un autre chemin. Dieu sait pourquoi il te l'a dit. Reste concentré sur ce que Dieu t'a dit. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Voilà le vieux prophète qui le suit et qui lui dit, écoute, Dieu dit, l'ange m'est apparu. L'ange dit de te dire, viens manger chez moi. Viens prendre quelques nourritures pour avoir des forces. Viens manger. Il y a un ange qui m'est apparu même. Le même Dieu qui t'a parlé. Moi aussi je suis prophète. Moi aussi il m'a parlé. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de prophète plus prophète. Ça fait prophète fois 2. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Dieu t'a dit quoi au juste dans ta vie? Écoutez, bien aimé, moi je dis, ne sortez jamais de votre maison sans que Dieu ne vous dise quelque chose. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est qui influence. La chose, c'est qui impacte la vie des autres. C'est qui fait que vous avez le succès. Ce n'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui est important. Quand Dieu dit, la Bible dit, le psaume 29, la voix du Seigneur casse le cèdre du Liban. La voix du Seigneur fait éclater le tonnerre. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. La Bible dit, quand Dieu parle, oh, quand Dieu parle, il y a des choses qui se font. Mais si toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes, bien aimé. La voix de Dieu peut produire des choses incroyables, des choses immenses. Il a fallu que Dieu dise que la terre soit, la terre fut, et personne n'intercède pour que la terre tienne sur ses pieds. C'est-à-dire que si Dieu dit quelque chose, fie-toi à ça. Il est fiable. Continue. Il dit, un ange m'est apparu. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Ouais. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Bien sûr. Et m'a dit, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Écoutez bien, la Bible dit, il lui mentait. Il y a des gens qui viendront. Bien aimé, vous allez rencontrer des personnes qui viennent vous mentir, qui disent qu'ils ont reçu des choses. Non, c'est faux. Des gens viendront expressément vous mentir. Des gens viendront vous dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Qu'est-ce que toi tu en sais? Allons-y. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Allons-y. Comme ils étaient assis à table. Écoutez bien, vous entendez bien, non? On entend bien, non? On entend bien. On entend bien. Comme ils étaient encore assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Le prophète qui l'avait ramené maintenant, regardez maintenant, la parole du Seigneur maintenant fut adressée au prophète quoi? Au prophète qui l'avait ramené. Le prophète qui l'a ramené maintenant va recevoir encore une parole. Regardez. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Au jeune prophète qui était venu de Juda. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Regardez déjà. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Quand Dieu vous parle, écoutez-le jusqu'à la fin. Si Dieu t'a dit, arrivez au carrefour, prends à droite. Il ne faut pas dire que tu vas passer par la gauche pour aller saluer quelqu'un pour revenir à droite. Quand Jésus dit, quand vous allez partir en chemin, ne saluez personne. Pourquoi Jésus dit ça? Toi, tu as une famille, non? Pourquoi il dit en chemin, ne saluez personne? Ne vous attendez pas en salutation. C'est la loi de la concentration. Un homme qui n'est pas concentré ne peut pas atteindre un but. Il y a trop de distraits dans le corps de Christ. Il y a trop de gens qui sont assis à bavarder. Non, on est en train de papoter, on est en train de discuter. Il y a un thème générique même ici en Côte d'Ivoire. On s'affaire. On est en train de s'affairer. Frère, tu veux aller loin, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu veux aller loin, construis-toi une vie. Écoutez-moi bien, il y a des gens, moi je suis choqué, il y a des gens qui peuvent s'asseoir, qui peuvent se lever le matin. Écoutez-moi bien, qui peuvent se lever le matin, ils s'en vont marcher, ou bien ils s'en vont quelque part, ils sortent un peu, et puis ils rencontrent un ami. Ils s'asseyent avec cet ami-là pendant une demi-journée pour boire une bière. Donc toi, tu n'as rien comme programme. Hein. Ton programme, c'est le vent. Là où le vent passe, non, Dieu ne fait rien au hasard, et puis c'est que Dieu voulait que tu vois. Mes amis,
Les choses ne se passent pas comme ça. Quand vous voulez aller loin, vous devez avoir votre programme. Allez-y demander. Renseignez-vous sur tous ceux qui sont arrivés au sommet. Même dans le monde, vous allez voir des gens qui vont vous dire, ils vont lire un bouquin par jour. Il y a des gens qui vont vous dire, ils sont tout en train de bouquiner. Ils vont faire quoi? Ils vont travailler toute la journée et le soir, ils vont lire des livres. Et après, il y en a qui se réveillent à une certaine heure pour faire une méditation. Il y a d'autres qui se réveillent pour aller faire les jogging. Ils sont programmés, bien orchestrés, bien focalisés, bien concentrés. Quand ils doivent se divertir, quand ils doivent faire certaines choses, ils font quoi? Ils s'en vont se divertir et ils reviennent. C'est ponctuel, divertissement. On ne peut pas faire divertissement du matin au soir, on se divertit seulement comme ça, comme ça. Il y a des gens ici dans Abidjan. Ceux-là, tous les soirs, ils sont assis dans les maquis, dans les lieux de joie, en train de boire la bière tous les soirs après le travail. Moi, souvent, je me demande, comment eux, ils font? Ils n'ont rien de prévu. Ils n'ont rien de concret. Voilà pourquoi vous allez voir que votre marge de progression est faible. Disciplinez-vous. Concentrez-vous sur ce que Dieu veut que vous fassiez. À tout moment, demandez à Dieu. Consultez-le. Examinez-le. Allez examinez-vous vous-même, pardon. Et demandez à Dieu de vous éclairer. Et faites ce qu'il veut. Et voilà ce que maintenant le vieux prophète qui l'a ramené va dire. Il dit quoi? Tu as été rebelle. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu t'es retourné. Parce que tu t'es retourné. Et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu. Regardez. Il ne dit pas parce que tu m'as suivi. Hein. Ça veut dire que quand tu suis quelqu'un là, c'est toi le responsable, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est toi le responsable de ta décision de suivre quelqu'un. C'est toi le responsable. C'est toi. Ce n'est pas lui. Non, il m'a distrait. Il t'a rien distrait ici. C'est toi-même qui t'es distrait. Tu veux aller au niveau supérieur? Tu veux atteindre le niveau supérieur? Regardez, il dit, parce que tu as fait quoi? Parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain. Parce que tu es venu, tu as mangé du pain. Alors que lui-même, il a bien dit, c'est Dieu qui m'a dit. Ça veut dire parce que tu as écouté ce que je t'ai dit. Parce que tu as écouté. Tu as pour avoir pris la décision. Ce n'est pas parce que j'ai insisté. Peu importe, vous savez, dans les choses de Dieu, comprenez une chose. Peu importe la pression que vous aurez. Peu importe ce que quelqu'un vous dira. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est ça qui est important. Allons-y. Et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Ouais. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Lui-même, il répète ce que Dieu avait dit déjà. Allons-y. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Waouh. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, oui, et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, oui, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Le lion le tua. C'est fini. Le cadavre était étendu dans le chemin. Oui. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. C'est fini. Il s'est laissé distraire une minute seulement. Regardez ce qui s'est passé après. Il y a des gens qui ont tout perdu dans leur vie à cause d'une petite distraction d'une seconde. Souvent, il y a des gens, par exemple, regardez bien, comment le diable va vous distraire. Il y a des gens, par exemple, qui sont bien jeunes, bien chics, et puis ils aiment bien les femmes. Il est devenu chrétien, il a fait l'effort, il tombe plus dans ces choses, hein. Mais il est facilement en train de s'asseoir, bavarder, en train de se laisser distraire, détourner. Et les petites filles l'influencent d'une quelconque manière et tout doucement, ça lui perd du temps. C'est comme ça que le foyer de certaines personnes a volé en éclats. Même si tu n'es pas sorti avec elle, c'est une sorte d'infidélité. C'est une sorte d'infidélité. Je te dis la vérité. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je disais à mes enfants, quand vous rencontrez une personne, vous avez 5 minutes pour classer votre relation avec la personne. Vous avez 5 minutes pour classer la relation. Vous avez 5 minutes. Passé ces 5 minutes, vous subissez. Si vous au bout de 5 minutes, si vous ne classifiez pas la relation, il y a plusieurs genres de relations. Il y a des gens pour qui vous êtes un modèle. Il y a des gens qui sont vos frères, vous aiguisez, sont vos amis. Et il y a des gens qui sont des mentors, comme des formateurs, comme des modèles pour vous.
Vous comprenez? Et il y a maintenant le cercle des amis comme ça. Des amis comme ça, de circonstances, des amis dont les circonstances ont permis qu'on se retrouve et tout. Vous interagissez très légèrement avec eux. Classifiez vos relations. Un gars qui est là, qui est hybride dans ta vie, tu ne sais pas trop quel rôle il joue, mais il est là quand même. Il est là quand même. Hein. Souvent, quoi, quand tu te retrouves avec lui, tu ne sais pas trop la discussion, si vous parlez de tout et de rien. Tu es en train de te laisser distraire. Frère, tu peux être quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Mais toi, parce que tu vois les thèmes qui marchent, ce sont ces mêmes thèmes-là que tu veux prêcher. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mission? Tous ceux qui m'écoutent, écoutez bien, tous ceux qui m'écoutent, si vous m'écoutez vraiment, vous allez voir que dans tous les messages que je prêche, il y a un fond identique. Il y a un fond. Regardez, la Bible dit, il dit, j'ai entendu la voix qui me dit, crie. Et j'ai répondu, que crier? De crier quoi? Quel message je dois prêcher? Quel message je dois crier? Si tu ne m'as pas donné de message, je ne crierai pas dans le vide. Quel message tu dois crier? Quel message tu dois prêcher? Quel est le message que tu dois prêcher? Vous allez voir que la plupart, à 99% des messages que je prêche, on revient toujours à une base. S'attacher à Dieu, l'aimer, grandir dans la relation avec Dieu. Mes amis, c'est très important. Il y a un message que Dieu vous donne. Il y a un message que vous avez. Vous êtes porteur d'un message précis. Dieu t'a pas donné un message précis. Il t'a dit, prends la Bible, prêche. Pourquoi tu prêches toute la Bible? Quel message il t'a donné? C'est la distraction. C'est la distraction. Parce que ce thème-là peut marcher. Bon, les gens vont aimer, non? Ce n'est pas les gens qui vont aimer. Dieu dit quoi? Dieu regarde au cœur des hommes. Un homme peut dire, j'ai besoin du mariage, mais il a besoin de guérison. Mais lui, ses yeux la voient mariage, mais Dieu voit guérison. Dieu t'envoie lui parler de la guérison, parle. Reste focalisé sur ta mission. Reste focalisé sur ta vision. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Fonce. Reste fidèle à ça. Reste fidèle à ça. Se balader. Si on te donne un thème, tu le prêches. Mais tu as un message qui t'identifie. 1 Roi 20, verset 39 à 42. 1 Roi 20, verset 39 à 42. Tu as trouvé? Lorsque le roi passa, écoutez bien. Hein? Il cria vers lui et dit. Lorsque le roi passa, 1 Roi 20, verset 39 à 42, oui. Il cria vers lui et dit. Ton serviteur était au milieu du combat. Écoutez bien. Hein? Et voici. Doucement. Je vais expliquer. Écoutez bien. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit. Allons-y. Ton serviteur était au milieu du combat. Ton serviteur était au milieu du combat. Et voici. Un homme s'approche et m'amène un homme en disant. Et un homme s'approche et m'amène un homme en disant. Garde cet homme. Garde cet homme, suis-le de près. S'il vient à manquer. On te demande de le suivre. Si cet homme-là disparaît, s'il s'échappe, ta vie répondra de sa vie. Allons-y. Ta vie répondra de sa vie. Allons-y. Ou tu paieras un talent d'argent. On dit, écoutez, ta mission est claire. On est au cœur du combat. Voici maintenant qu'on te dit, surveille cet homme. Voilà ta mission. Focalise-toi sur cet homme. Allons-y. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là. Regardez-moi un gars comme ça. L'homme a disparu. L'homme a disparu. On te donne une mission, surveille un tel, et puis tu agis ça et là. Vous-même, c'est normal ça. Ça et là. Il est déconcentré, il est distrait. Regardez un jour, on va pas lire tous ces passages-là parce qu'on a beaucoup de trucs à dire ce soir. Parce que vraiment, c'est du lourd. J'ai dit, un jour, Géasi, le même Naaman, quand Naaman a fini d'être guéri, Naaman va voir Élisée. Il dit à Élisée, tiens des biens. Élisée dit non, je ne veux pas. Bon, termine-moi ça d'abord. Je vais revenir sur l'affaire de Naaman et Géasi et Élisée. Allons-y. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là. L'homme a disparu. L'homme qu'on m'avait confié, on m'avait demandé de le suivre.
Ça dit, s'il disparaissait, ta vie répond de sa vie. Allons-y. Le roi d'Israël lui dit. Le roi d'Israël lui dit. C'est là ton jugement. C'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Toi-même, tu as prononcé ton jugement. Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux. Le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux. Et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Et le roi d'Israël le reconnut pour un des prophètes. En plus, regardez-moi ça. Allons-y. Il dit alors au roi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Lorsque tu laisses échapper ta mission, lorsque tu laisses échapper ce que Dieu t'a confié, parce que tu as laissé échapper l'homme que j'avais voué à l'interdit, oui. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. À cause d'une petite distraction, c'est un peuple qui va payer. Quand tu es leader, ne t'amuse pas. Prie pour avoir la grâce, pour être alerte intérieurement, pour être alerte. Quand les choses se passent d'une certaine manière, redresse. Redresse vite. Les autres peuvent dormir. Toi, tu n'as pas le droit de dormir. Quand vous me voyez souvent, je reste en prière jusqu'à 4 h du matin. C'est pas parce que je n'ai pas sommeil. Mais c'est parce qu'il y a des réponses que moi je dois trouver. Et les autres peuvent se permettre de dormir. Si quelqu'un d'autre va demander la réponse à ma place, Dieu ne va pas lui répondre. Qui es-tu pour me poser la question? Tu dois demander à Dieu. Tu dois demander, on est dans une période sensible. On doit s'adapter. Quelles sont les orientations que Dieu veut pour que l'œuvre puisse bien se porter? Pour ne pas que l'œuvre puisse quoi? L'œuvre puisse s'étioler. C'est une flamme que tu tiens entre les mains. La flamme du réveil. La flamme de l'amour, la vertu dans le cœur de tes enfants et tout. Veille là-dessus. Toi, au lieu de veiller là-dessus, tu allais te tourner là-bas, tu allais regarder. Hey, allons-y un peu, le voit-on-bas, on va aller se promener, on va aller danser, on va aller boire, et puis tu viens tout gris. Toi-même, tu dois être lucide, tu es gris. La loi de la concentration, c'est très important. Ton peuple répondant à son peuple, quoi? Et puis il dit quoi encore? Ta vie répondant à sa vie. Il est impossible d'accomplir une destinée sans se concentrer sur les choses importantes de notre vie. Il convient ici de consacrer notre énergie à tout ce qui nous aidera à accomplir notre destinée et à nous détourner des choses inutiles. Prenez-moi, il reste 2 passages à lire ici. Matthieu 6, versets 22 à 24. Lis-moi ça. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui en toi est ténèbres, si la lumière qui en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, il haïra un et aimera l'autre. Et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pas possible. Quelle est ta mission? Tu prêches pour que les gens soient touchés, ou bien tu prêches pour que les gens te donnent transport? Oui. C'est pas parce que c'est un lieu où ce sont des grands cadres dans un lieu huppé que tu vas sortir la prédication du siècle. Arrête, tu es déconcentré, hein? Tu es déconcentré. C'est pas bon. Il dit c'est ton œil, c'est l'œil. La concentration, la déconcentration, c'est l'œil. Dans l'œil, vous avez ce que vous voyez. Souvent, le premier regard, faites attention au deuxième regard. Le premier regard, souvent, il est inoffensif. Mais le deuxième regard, il est souvent celui qui est retenu par... son attention, a été retenue. Le deuxième regard, faites attention à ça. Et dans l'œil, vous avez aussi la vision. La vision. On peut servir 2 mètres, hein? La déconcentration vient de notre œil. Nous sommes influencés parce que nous regardons autour de nous. Ce qui fait que beaucoup sont déconcentrés. Dieu est en train de construire ta vie spirituelle. Et puis tout d'un coup, tu apprends que ta copine de la fac s'est mariée. Paf, tu commences à prier pour le mariage. Tu es déconcentré.
n'est pas Dieu? Est-ce que le même Dieu qui a fait le ciel et la terre, il ne peut pas te donner un mari gentil, aimable? Mais pourquoi tu fais ça? C'est très important. L'œil, nous regardons. C'est ce que nous voyons qui produit en nous la déconcentration ou la concentration. Ou bien ce que nous entendons aussi. Voilà pourquoi la Bible dit ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Faites attention aux deux aspects. Voir et entendre. Le gars a entendu, oui, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur aussi m'a dit de venir te dire d'aller manger. Ah, il s'est dit, ah ok, ah d'accord, j'ai entendu. Donc, Dieu a parlé aussi. Mon ami, quand Dieu te parlait, là, il ne pouvait pas te dire que je vais parler après à quelqu'un pour dire il faut aller manger après. Il faudra l'écouter. Le jeune prophète, son ministère est fini comme ça. On ne va pas parler de l'attitude du vieux prophète. Ça, c'est la sorcellerie. Mais pour le moment, on parle du jeune prophète. Habakkuk 2, versets 1 à 3, et on termine là. On s'arrête là. Et je vais donner 7 bénédictions rapidement, rattaché à l'alliance en vitesse à toute vapeur. Habakkuk 2, verset 1 à 3. L'autre là, tu vas devoir courir, hein. Tu vas l'aider, hein, parce que ce sont les passages que je ne sais pas si vous avez communiqué ces passages. Vous les avez déjà? Les 7, vous avez les passages? Bon, gloire à Dieu, c'est bon. Au moins, ça va, je vais économiser au moins une dizaine de minutes. Allons-y. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Accélère-moi la cadence. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. C'est important. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Il y a un poste. Il y a un lieu où Dieu attend que tu sois. S'il vient que tu n'es pas là. Quand Dieu est arrivé, vous vous rappelez, non? Adam et Ève. Quand Dieu est arrivé, il dit, vous êtes où? Ils sont cachés. C'est la déconcentration, la distraction qui a fait qu'ils sont allés tomber dans les choses. Voilà pourquoi les problèmes ont commencé. Toi, on vient te montrer quelque chose, tu dis c'est joli, c'est joli, c'est joli. Toi, on t'a demandé de venir regarder, qu'est-ce que c'est joli? On t'a demandé de venir regarder, qu'est-ce que c'est joli? Toi, tu prêches l'évangile. Toi, c'est l'évangile que tu prêches. Quelqu'un veut te mettre dans des trucs bizarres. Il ne faut pas suivre la personne. Il ne faut pas suivre la personne. Il ne faut pas suivre la personne. Allons-y. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Allons-y. Et ce que je répliquerai à ma plainte. Et ce que je répliquerai à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Le Seigneur m'adressa la parole et dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Reprends totalement. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Il m'adressa la parole et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Elle marche vers son thème et ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Reste disposé, reste engagé, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur. Bon, ce que je vais faire, je commence maintenant 7 bénédictions. Je vais dire en bonus, je donnerai 7 bénédictions rattachées à l'alliance avec Dieu. On a parlé de l'alliance samedi, non? C'est samedi on a parlé de l'alliance, non? C'est samedi ou c'est quand? Samedi. C'est samedi, nous avons parlé de l'alliance. Nous avons dit pour aller au niveau supérieur, il fallait entrer dans l'alliance. Et nous avons dit quoi concernant l'alliance? L'alliance avait quoi? 2 facettes. 2 facettes. Cet enseignement, je viens de finir ces points. Le premier point, nous avons parlé de la sagesse.
Le deuxième point, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'onction. Le troisième point, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé du ministère des anges. Le quatrième point, nous avons parlé de quoi? Le pouvoir des connexions. Et le cinquième point, nous avons parlé de quoi? La loi de la concentration. Merci beaucoup. Vous avez tout retenu. Vous avez laissé la parole, vous avez retenu. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais parler maintenant de 7 bénédictions rattachées à l'alliance. Ce que je vais faire, je vais parler peut-être de 3 bénédictions ce soir. 3 bénédictions rattachées à l'alliance. Et les 4 autres bénédictions, je traite ça vendredi. Et vendredi, on fait question-réponse. C'est-à-dire, on fait la moitié du temps. Les 4 autres bénédictions rattachées à l'alliance. Et on fait question-réponse. Et maintenant, samedi, nous commençons, samedi et dimanche, nous faisons maintenant quoi? Nous faisons notre séminaire qui sera samedi, là, full prière. Seigneur, ouvre-moi une porte. Notez ça. Seigneur, ouvre-moi une porte. C'est sur ça que nous allons travailler le week-end. Seigneur, ouvre-moi une porte. Et le week-end, je vais vous donner la date de notre retraite. Notre retraite, nous allons créer un groupe dans lequel vous allez adhérer. Et nous allons vivre une retraite vraiment voilà, très importante. Donc, quand vous êtes dans une alliance avec Dieu, c'est très important. On avait parlé de l'alliance. On avait dit que Dieu se souvenait de quoi? De son alliance. On avait dit l'alliance était le nid. L'alliance était le lieu où quoi? Où la grâce de Dieu se manifestait, où Dieu intervenait. Dieu intervient toujours dans l'alliance. Dieu intervient dans les strictes clôtures d'une alliance. Quand il n'y a pas d'alliance, l'intervention de Dieu, Dieu ne peut pas légalement, totalement intervenir. C'est très important. Il vous faut donc entrer dans une alliance très régulière avec Dieu. L'alliance est suivie. L'alliance est entretenue. L'alliance est construite. L'alliance est entretenue. Quand nous allons à la mairie, nous nous engageons dans les liens du mariage. Ça fait 9 ans que je suis dans cette affaire de mariage. Je suis marié en 2011. Ça fait 9 ans que je suis marié. Amen. C'est très important. Quand vous arrivez, on vous lit les articles de la loi ivoirienne et tout, pour vous permettre de bien vivre dans le mariage. Ça, c'est une alliance. Maintenant, vous savez une chose. J'ai dit que l'alliance avait 2 facettes. J'ai dit que l'alliance avait 2 facettes. La première facette de l'alliance, c'est la face invisible. Nous avons parlé de la face invisible, la face des devoirs. La face des devoirs, la face où nous payons le prix, la face selon laquelle nous nous trouvons toujours dans les gémissements, dans la prière. Je vous ai dit, avant de ressembler à quelqu'un, dites-vous d'abord quel est le prix qu'il a payé. C'est comme les racines, la racine qui s'enfonce dans le souterrain pour que l'arbre puisse avoir quoi? De l'altitude. Il y a la face invisible. L'alliance a 2 faces. Retenez-le. L'alliance a 2 facettes. La face invisible et la face visible. La face invisible, c'est la face des devoirs, c'est la face de l'engagement, c'est la face des larmes. On a vu en Hébreux 5, c'est ça? Hébreux 5, hein, verset combien? Verset 7, oui. On a vu que Jésus a supplié Dieu qui pouvait le délivrer dans les cris et dans les larmes. Derrière le ministère glorieux de Jésus, où il ressuscitait les morts, il y avait un ministère de cris et de larmes. C'est la face cachée de l'alliance. Tout homme, l'alliance a une dimension sacrificielle. Je vais parler de ça aussi. L'alliance a une dimension sacrificielle. Il y a une dimension où vous devez sacrifier des choses. Il y a une dimension où Dieu vous invite. Par exemple, Dieu peut faire exprès. Il sait que vous êtes arrivé chez vous à la maison à minuit 30. Vous avez eu le temps de manger, de prendre une douche et tout. Vous êtes allé au lit. Vous avez prié peut-être 30 minutes. Vous êtes allé au lit. Il était presque 2 heures. Vous devez sortir de chez vous à 6 heures. Et Dieu vous réveille à 3h45 pour vous demander de prier. Il vous demande de prier. Il vous demande de prier. Pourquoi? En ce moment précis, vous avez sommeil, vous êtes fatigué, vous avez une dure journée. En ce moment précis, vous basculez maintenant dans quoi? Vous n'êtes plus en prière, vous êtes maintenant dans le sacrificiel. Vous êtes maintenant dans le sacrificiel. À compter de ce moment, vous êtes en train de sacrifier pour que l'autel que vous avez dressé, il y a l'autel de quoi?
l'autel de l'adoration, il y a aussi l'autel du service. C'est très important. Vous devez comprendre ces deux dimensions aussi de l'autel. Voilà pourquoi les anges étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 ailes pour se couvrir les pieds, et puis 2 ailes maintenant pour voler. Ça fait 6 ailes. Donc 2 tiers des ailes servaient pour l'adoration. Ils ne peuvent pas regarder Dieu en face et l'adorer. Ils doivent couvrir les pieds, couvrir le visage et adorer Dieu. Donc l'autel de l'adoration doit avoir plus de force que l'autel du service. L'autel du service aussi est important. Voilà pourquoi un jeune homme est allé voir Jésus. Il dit à Jésus, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, mais tu connais le commandement, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, pour les faux témoignages, pas d'adultère et tout. Il dit, mais depuis que je suis bébé, j'observe tous ces commandements. J'observe ces commandements depuis que je suis enfant. Mais il dit, mais qu'est-ce qui me manque encore? Il dit, va vendre tout ce que tu as, viens sur moi et tu auras une place dans le royaume des cieux. Ah, ça veut dire quoi? Il avait l'autel du quoi? De l'adoration, qui était quoi? Le fait de marcher sur les commandements, c'est adorer Dieu. Et ensuite, il fallait maintenant établir l'autel du service. Cette deuxième dimension, elle doit équilibrer une vie. Quand vous ne comprenez pas ça, vous ne vous en sortez pas. C'est très important. Donc, nous avons donc les 2 faces de l'alliance. Il y a la face invisible, donc, et il y a la face maintenant visible. La face maintenant des droits, c'est-à-dire la face maintenant de la gloire, la face maintenant des bénédictions, où les gens voient, ouah, super, l'onction de Dieu est sur sa vie, la bénédiction est sur sa vie. Ça, c'est la face maintenant visible. Cette face visible-là, elle est soutenue par une face cachée. La face de la prière, la face des sacrifices, la face de la fatigue, la face des sacrifices, c'est très important. Donc maintenant, vous allez savoir, quand vous êtes dans une alliance, vous bénéficiez maintenant de 7 bénédictions. La première bénédiction, bon, lis-moi en passant Jérémie 33, verset 19 à 26. Jérémie 33, verset 19 à 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Et mon alliance avec la nuit. Avec mon alliance avec la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Oui. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Si vous pouvez rompre mon alliance avec la nuit. Alors mon alliance sera rompue avec David. Voilà un gars comme David, il avait soif, il mourait de soif. Il mourait de soif un jour. Et ses soldats ont dit, d'accord, on va faire quelque chose. Il n'y avait pas d'eau. Ces soldats se sont levés, ils ont fait une irruption dans le camp des Philistins. Ils ont tué le maximum de Philistins, ils ont puisé de l'eau, ils sont venus, ils ont remis l'eau à David. David prend l'eau comme ça. David prend l'eau comme ça. Il regarde. Il dit non, je ne peux pas boire cette eau-là. Les gens, cette eau-là coûte cher, cette eau-là coûte la vie des gens. Cette eau-là, je vais l'offrir au Seigneur. Il est resté dans la soif. Quand Dieu dit, celui qui pourra rompre mon contrat avec le jour, celui qui pourra rompre mon contrat la nuit, il sait pourquoi il parle comme ça de David. Bétonnez votre alliance, bétonnez la part. Oh, aïe aïe aïe. Je sais. Oh non, je le bénis. Un jour, David va voir quelqu'un et lui dit, vends-moi ton champ, je vais offrir à Dieu, je vais offrir quelque chose à Dieu. Il dit, c'est quoi, c'est son troupeau, non? C'est son troupeau. 2 Samuel, je ne sais plus, 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, 24, non? Il faut aller dans 2 Samuel 24, 24 ou 23, 23. C'est qu'est-ce que j'ai un truc comme ça dans la tête. 24, 24. On dit quoi là-bas? Mais le roi dit à Aravna. C'est ça? Non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. 2 Samuel 24, 24, c'est ça. Donc, il dit, lis-moi au verset 23, on va bien comprendre là-bas. Aravna donna le tout au roi. Il donna quoi? Le tout au roi. Le roi vient lui dire, remonte un peu, 21. Aravna dit, oui. Pourquoi mon seigneur le roi, oui, vient-il vers son serviteur? Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, il dit quoi? Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel. Pour acheter de toi l'air. Et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. La plaie se retire du dessus de mon peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air
Que mon Seigneur le roi prenne tout gratuitement. C'est pour et offrir à Dieu. qu'il offre les sacrifices Non, qui lui plaira. C'est tout. Non, ça va. Vois. Doucement. C'est pour offrir à Dieu, non? Il faut prendre. Allons-y. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste. Les bœufs seront l'holocauste. Et les chats avec l'attelage serviront de bois. Et les chats avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Comment ça s'appelle là? Aravna Aravna, ce qui est sûr, voilà, c'est un nom aussi. Aravna donna le tout au roi. Oui. Et Aravna dit au roi, Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, mais le roi lui répéta, non. 24 maintenant, allons-y. Non. Non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Voilà pourquoi cet homme-là, David, Dieu dit, celui qui pourra rompre mon contrat avec le ciel, avec le jour. Première bénédiction rattachée à l'alliance. La première bénédiction rattachée à l'alliance, la vie en abondance, une vie épanouie, paisible et longue. La vie en abondance, une vie épanouie, paisible et longue. C'est la première bénédiction qui est rattachée à l'alliance. Quand vous êtes un allié de Dieu, Dieu a promis à ceux qui garderaient son alliance. Somme 91, tu as trouvé? 91, on va dire verset 14. Dieu a promis à ceux qui garderaient son alliance qu'ils seraient en bonne santé, qu'ils seraient épanouis, qu'ils vivraient une vie paisible et longue. C'est très important. C'est très important. En ces temps qui courent, on a besoin de rentrer dans une solide alliance avec Dieu. La solide alliance avec Dieu nous garantit d'être épanouis, de vivre heureux et longtemps. Allons-y. Puisqu'il m'aime. Somme 91, verset 14 à 16. Pour que ceux qui suivent aussi puissent pouvoir noter ça. Allons-y. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Écoutez bien, puisqu'il m'aime, ça veut dire que c'est très important. Dans l'alliance là, vous devez tomber amoureux de Dieu. Ça, je vous l'ai dit ici jusqu'à fatiguer. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pourrez pas aller loin. Vous serez lassé, vous serez fatigué, vous serez découragé de marcher avec lui. Ça ne va pas vous arranger après. Vous allez le laisser tomber. Amen. C'est très important. Donc, Somme 91, verset 14 à 16. Donc, c'est très important. Vous devez faire quoi? Vous devez aimer Dieu. Oui. Puisqu'il m'aime, allons-y. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'aime et il connaît mon nom. Je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Regardez bien. Il m'invoquera, je répondrai. Quand Dieu répond, il y a une alliance. C'est très important. J'insiste pour vous dire que l'alliance, c'est l'une des bénédictions. Bénéficier des réponses de Dieu, c'est aussi une bénédiction de l'alliance. C'est très important. Donc du coup, vous devez comprendre que ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et quoi? Je le glorifierai. Et je le glorifierai. C'est très important. Oui. Je le rassasierai de l'enjou. Je le rassasierai de quoi? De l'enjou. Je le rassasierai de quoi? De l'enjou. Je le rassasierai de quoi? De l'enjou. Voilà. Et je lui ferai voir mon salut. Voilà, merci beaucoup. Exode 23, verset 25 à 26. Exode 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans d'autres versions, on dit, il bénira votre pain, votre nourriture et votre boisson. Allons-y. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. De toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ni femme stérile. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme stérile. Allons-y. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Je te laisserai aller jusqu'au terme de tes jours. Je te laisserai aller jusqu'au terme de tes jours. Voilà.
Ça, c'est la promesse que Dieu donne à ceux qui sont en alliance avec lui. C'est une bénédiction qui est rattachée à l'alliance. Quand nous sommes dans l'alliance, nous pouvons aussi prier pour ça et bénir Dieu. Il dit, voici comment tu peux prendre même le psaume 128. On n'a pas prévu ça, mais tu peux me lire ça quand même. Le psaume 128 en vitesse. Tu ne trouves pas, je te trouve ça rapidement là. Le psaume 128. Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Voilà. Qui marche dans ses voies. Heureux celui qui craint le Seigneur. Il marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de la table. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Allons-y. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tu verras les fils et les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voilà, tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. C'est une vie longue. Celui qui craint le Seigneur. C'est très important. Dans l'alliance, il y a ça dedans. Deuxième bénédiction rattachée à l'alliance. Deuxième bénédiction rattachée à l'alliance, c'est d'avoir la paix de tous côtés. Regardez. La Bible dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mène vers les eaux du repos, vers des prés d'herbes fraîches, et il me mène vers les eaux du repos. Il y a des gens qui ont l'impression que partout où ils passent, il y a des combats. Partout parce que vous combattez. Même dans leur sommeil, ils combattent. Ils combattent. Ils sont tout le temps en train d'être poursuivis. Ils sont tout le temps en train d'être attaqués. Dans le travail, vous êtes persécutés. Dans le mariage, vous êtes persécutés. Dans vos activités, vous êtes attaqués de toutes parts. Entrez dans l'alliance avec Dieu. Attachez-vous à Dieu, aimez-le, aimez-le profondément. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu vous garantira la paix de tous côtés. Dieu vous garantira aussi la quiétude dans le domaine de tes finances, dans le domaine de ta famille, dans le domaine professionnel, dans tous les autres domaines de ta vie. Dieu aussi te donnera le repos, la sérénité et la quiétude. Si vous n'avez pas encore le repos dans certains domaines de votre vie, la Bible, nous avons la foi, nous entrons dans le repos. Relâchez votre foi, bénissez le Seigneur et entrez dans le repos. Gardez confiance parce que Dieu a dit, il le fera. Parce que Dieu a dit, il le fera. Il va assurer la paix de tous côtés. 1 Chronique 22, verset 9. Voici. 1 Chronique 22, verset 9. Allons-y. Voici. Il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Oui. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Il te naîtra un fils, répète. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Qui sera un homme de repos. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Et à qui je donnerai le repos en le délivrant de tous ses ennemis des alentours. C'est une chose aussi qu'il faut comprendre. Le repos de tous côtés, c'est le fait d'avoir la victoire à tous les niveaux. La victoire dans toutes les batailles de ta vie. Je déclare en cette saison que la victoire t'est donnée et le repos t'est donné de tous côtés en vertu de l'alliance au nom de Jésus. Cette grâce est pour toi en cette saison. Tu vas me lire Isaïe 9, verset 7, 1 Roi 5, 3, 4. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté. Des briques sont tombées. Nous bâtirons Isaïe combien? 9, verset 7. Laisse-moi voir. Prends-moi 1 Roi 5, verset 3 à 4. Lis-moi ça d'abord. Je vais revenir sur Isaïe là. Je vais voir exactement ce que je cherche. Isaïe 9, verset 7. Allons-y. 1 Roi 5, verset 3 à 4. Salomon fit dire à Hiram. Oui. Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Il dit que tu vois que mon père n'a pas pu bâtir une maison pour le Seigneur à cause des guerres que ses ennemis l'ont enveloppé.
à cause de la guerre, ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas la paix. Donc ils ne pouvaient pas bâtir une maison pour Dieu. Allons-y. Jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Ouais. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos dans tout part. Plus d'adversaires, plus de calamités. Plus d'adversaires. Maintenant le Seigneur mon Dieu, répète, maintenant le Seigneur mon Dieu. l'Éternel, mon Dieu, Oui. m'a donné du repos de toutes parts. Maintenant le Seigneur mon Dieu m'a donné du repos. C'est une bénédiction. Hein. Avoir du repos de toutes parts. Oui, allons-y. Plus d'adversaires, Plus d'adversaires. plus de calamités. Plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Tu as au verset combien? Au verset 5. Non, c'est bon. Il dit que le Seigneur m'a donné du repos, plus d'adversaires, plus de calamités. C'est très important. Priez pour ça. Priez pour que Dieu vous donne le repos dans votre famille de tous côtés. Si vous êtes marié, priez pour que Dieu donne le repos à votre mari, dans son travail, dans toutes ses activités. Souvent, au moment où vous voulez acheter votre terrain, là, au moment où vous voulez acheter votre terrain, c'est là où on dit, il y a un décès dans la famille. Et puis maintenant, tout le monde te regarde, c'est toi qui vas acheter le cercueil, c'est toi qui vas acheter tout ce qu'il faut. Et puis après, maintenant, quand tu finis de faire tout ça là, tu n'as pas remarqué que maintenant où tu veux te marier là, c'est là que les gens commencent à tomber gravement malades. Il y a un qui doit se faire opérer. Il tombe tellement malade que toi-même, c'est toi-même qui te lèves le premier pour chercher à le soigner. Demandez le repos de tous côtés. Que Dieu vous donne le repos en vertu de l'alliance au nom de Jésus. Amen. Bon, on ne va pas forcément lire le troisième verset, nombre 25, 10 à 11. Lis-moi ça rapidement. Et puis on fait un point, on s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. Finé, Finé. fils d'Élyséa, D'accord. fils du sacrificateur Aaron, Bien sûr. a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, Il a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ouais. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants Et d'Israël. de ma colère, je n'ai point consumé les enfants d'Israël. Allons-y. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. une alliance De de paix. paix. C'est-à-dire l'alliance qui produit la paix. Allons-y. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance des sacerdoces perpétuelles, Oui. parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Une alliance de paix. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Vous voyez, souvent, quand ça commence à aller un peu, il y a toujours un petit quelque chose qui vient s'immiscer qui vient gripper toute la machine. Vous voyez un peu? Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est un petit coup de fil qui va tout mélanger. Au niveau du travail, quand ça commence à aller dans ton mariage, ça commence à aller dans la famille, au niveau du travail, il y a une pression qui va venir. Prie pour avoir le repos, nord, sud, est, ouest, à tous les niveaux, que Dieu te donne le repos au nom de Jésus en vertu de l'alliance. Amen. Troisième point, et je vais m'arrêter après le troisième point. Le troisième point, retenez très bien ce point. Voilà pourquoi je vais m'arrêter à ce point, pour que vous puissiez le retenir. C'est l'un des points les plus importants. Le troisième point donc, la présence permanente de Dieu à nos côtés. La troisième bénédiction de l'alliance, c'est la présence permanente de Dieu à nos côtés. La grâce d'avoir Dieu à nos côtés en tout temps, oh, c'est exceptionnel. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas une bénédiction que vous pourrez recevoir qui vaut Dieu à vos côtés. Il n'y en a pas. Si vous avez Dieu en permanence avec vous, partout, parce que s'il est avec vous, il vous accompagne. Voilà pourquoi il a dit un jour que moi-même je serai avec vous. Quand il dit moi-même je serai avec vous, c'est la garantie de toutes sortes de victoires de tous côtés. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir dans sa vie. Juge 6, verset 16. L'Éternel lui... Je vous donne beaucoup de passages à méditer. Parce que c'est très important. C'est de la parole que viennent toutes les bénédictions. Allons-y rapidement. On a 10 minutes. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Moi-même je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Madian comme un seul homme. Moi-même je serai avec toi. Ce qui fera la différence pour battre Madian. Je ne sais pas quel Madianiste s'est levé contre toi. Je ne sais pas quel démon s'est levé contre toi. Je déclare que tu le battras comme un seul homme. Parce que Dieu marche désormais avec toi au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important. La présence permanente de Dieu à nos côtés. La présence permanente de Dieu, c'est très important. Si tu as Dieu en permanence,
tu vas voir que ta vie va être arrosée à tout moment. Tu vas être inspiré à tout moment. Tu vas sentir sa grâce à tout moment. Tu vas sentir sa main à tout moment. Tu vas entendre sa voix à tout moment. Tu vas le voir te répondre à tout moment. Vous vous souvenez? Exode 33, verset 15 que je vois. Prends-moi Exode 33, verset 15. Vous vous souvenez d'un épisode. Et puis Exode 3, verset 12 aussi. Ben Paul, il faut l'aider. Exode 3, verset 12. Toi, prends ça là-bas. Exode 3, 12. Et puis maintenant, rapidement, Exode 29, 45. Donc, lis-moi 33, 15. 33, 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Oui. Moi et ton peuple. Doucement. D'abord, le peuple avait tellement commis des erreurs, le peuple avait tellement péché, le peuple s'est tellement rébellé contre Dieu que Dieu a dit, Moïse, venez. Vous allez partir en terre promise, mais je ne partirai pas avec vous. Vous allez partir sans moi. Il dit, vous partirez avec quoi? Vous partirez avec mon ange. Dieu dit, vous partirez avec mon ange. Dieu dit à Moïse, vous partirez avec mon ange. Moïse dit, non, si toi-même tu ne descends pas avec nous, nous n'irons pas, ne nous fais pas monter jusqu'à terre promise. Frère, bénédiction de Dieu, d'accord. Élévation de Dieu, d'accord. Mais la présence permanente de Dieu, d'abord. Ne blague pas avec. Tous les matins, va dans la présence de Dieu et assure-toi qu'il t'accompagne partout où tu passeras. Assure-toi qu'il est avec toi partout où tu passeras. Assure-toi qu'il se tient à tes côtés. Moïse a dit, si tu ne montes pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter. Il y a des chrétiens, il y a 3 catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui veulent atteindre le mariage, tout ce qu'il y a, coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe, ils s'en foutent, ils s'en tapent. Il y a des chrétiens maintenant, eux là, ils s'en foutent quoi. C'est-à-dire la première catégorie, ils s'en foutent. Ils veulent se marier, même s'il faut pécher pour se marier, c'est pas grave. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de chrétiens, eux, ils prient. Eux, ils prient pour demander la protection de Dieu. Ils n'ont pas demandé sa volonté, ils demandent sa protection seulement. Envoie ton ange pour me délivrer, pour me soutenir. Voilà 7 clés pour avoir la victoire. 10 clés, non, bien aimé, d'accord. Pour avoir la victoire, d'accord. Maintenant, l'ange les accompagne pour aller jusqu'à dans la bénédiction. Seigneur, demande ta protection. Et ça, il demande, c'est ce que c'est, demander à aller avec l'ange en terre promise. Et la troisième catégorie des chrétiens, la meilleure catégorie, la bonne catégorie que Dieu aime, ceux qui sont comme Moïse, ils disent à Dieu, ton ange, je n'en veux pas. Si toi-même tu ne descends pas pour aller moi en terre promise, je ne vais pas en terre promise. Là où tu es, je serai. Là où tu habiteras, j'habiterai. David dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, d'habiter la maison du Seigneur, contempler son temple. La présence permanente de Dieu est très très importante. Exode 3, 12, rapidement, lis-moi ça, je vais voir. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai. C'est bon. Il dit, je serai moi-même avec toi. Ça a rassuré Moïse. Donc, rapidement, je regarde ce verset-là. Et puis, on s'arrête là. Exode 29, 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Après, on verra le 4e point, la 4e bénédiction, la 5e bénédiction, la 6e bénédiction et la 7e bénédiction. Voilà. Donc, on va voir ça vendredi. Pour ne pas que ça fasse trop pour le seul jour. Donc, on va voir ça vendredi. Maintenant, j'espère faire vite les 4 points qui restent afin de faire maintenant les questions-réponses que nous avions prévues. Parce que nous devons passer à, oui, Seigneur, ouvre-moi une porte. Nous devons passer à Seigneur, ouvre-moi une porte à partir du samedi. C'est très important. Alors, que Dieu vous bénisse. Prenez-moi un chant. Rabba, rabba, yaka, saraba, konte. Na, ke, serebe, rebe, 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 kenta. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton
Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Rabba, rabba, korebekenta, rabba, konsa, rabba, konte. Ton amour, Seigneur, ta puissance, ta présence, que je veux te louer de tout mon cœur, je veux t'adorer, Je veux t'adorer. je veux te louer de tout car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es. Tu es mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous d'aller plus haut, au niveau supérieur. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-konte. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Je vais vous demander de vous mettre en position de prière. Je vais demander à l'onction de Dieu de vous rejoindre. Je vais demander à la sagesse de Dieu de couler en vous. Je vais demander pour vous que la grâce vous localise, que la grâce vous visite, que la bénédiction vous visite, que le ministère des anges aussi soit avec vous. Cette semaine, vous verrez le ministère des anges. Cette semaine, vous verrez le ministère des anges. Que le Seigneur vous ouvre à vos connexions. À vos connexions. Oh, merci Saint-Esprit. J'annonce maintenant dans la vie de tes enfants
un renouvellement de ta grâce, un renouvellement de ta faveur, un renouvellement de ton onction, un renouvellement de ta sagesse. Je prie que ta gloire commence à les recouvrir, que ta présence soit les partage au quotidien. Oh, que jamais ta présence ne leur fasse défaut, que dans tous les combats, qu'ils reçoivent de toi l'aide providentielle afin de sortir vainqueurs, combat contre les ennemis, combat contre l'ennemi, les démons, combat contre la maladie, combat contre toutes sortes d'attaques, d'agressions de l'ennemi, combat dans vos finances, combat dans votre mariage, combat dans votre vie sentimentale, combat dans votre vie de famille. Je prie que le Seigneur vous visite, que sa grâce vous mette au large, qu'il allonge votre foulée et qu'il vous mette au large au nom de Jésus. Je déclare maintenant que la saison de distinction pour chacun de vous est ouverte. Tous autant que vous êtes, que ce soit dans cette salle ou même que ce soit ceux qui nous suivent. Vous tous qui êtes connectés, recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu qui vous marque, 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 qui vous distingue, qui vous distingue, qui vous distingue. Maintenant même, recevez la grâce au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Rabakota Rabako Serebekenta. Shakata Yako Serebeke. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur. Merci pour ta vertu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ta gloire. Rebako Sarabakote. Rebako Sarabarabarabarabako Rebekenta. Oh, merci pour l'onction que tu relâches sur plusieurs personnes. Maintenant même, recevez-la. Au nom de Jésus. Le feu vous couvre maintenant. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu pour de grandes choses. Soyez visités, soyez visités, soyez visités, soyez visités, soyez visités. Au nom de Jésus, j'envoie maintenant la grâce à Rabako Rebekenta. Mako Yoko Sarabakonte. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Maintenant là vous êtes. Recevez la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rapidement, je vais prendre quelques intentions et nous allons conclure. Je vais lire 4. Nous prions. Vous allez me soutenir aussi au micro en prière. Je vais lire 4 intentions. En même temps, nous allons prier pour ces 4 intentions. Je vais lire encore 4 autres. Je fais une série de 3. Voilà. Donc, et nous arrêtons là. Je prie pour que Dieu me donne un bon mari qui le craint. Je prie aussi que Dieu me sorte de toutes les humiliations que j'ai subies. Deuxième intention, je prie que Dieu m'éclaire sur ma situation affective. Trop de difficultés actuellement avec mon petit ami qui pourtant était à 2 doigts d'officialiser les choses. Il commence à se rétracter. Je prie également pour le concours que je dois passer dans le mois d'août. Troisième intention, je prie afin que la lumière du Christ jaillisse dans ma vie sentimentale et professionnelle. Quatrième intention donc, je prie que Jésus-Christ vienne au secours de mon incrédulité et me délivre du mariage spirituel que j'ai contracté inconsciemment et des enfants spirituels que j'ai. Voilà, nous allons prier. Je prends autorité maintenant même. Oh, je délie ce qui a été lié spirituellement comme mariage spirituel. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que la lumière jaillisse dans la vie sentimentale de cette personne-là. Je prie que Dieu éclaire la situation affective de cette personne-là. Dans les difficultés avec son petit ami qui pourtant était à 2 doigts d'officialiser. Maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce. Maintenant, que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu donne un bon mari à cette personne au nom de Jésus. Voici la grâce. Recevez l'onction, la grâce, la faveur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. La deuxième série, je prie pour ma délivrance totale. En effet, je grince des dents. Je grince des dents la nuit. Et parfois, on dirait que je mange en plein sommeil. Deuxième intention, je prie pour ma candidature à Campus France afin d'être retenu. Troisième intention, je prie que le Seigneur me fasse grâce et qu'il réalise les désirs de mon cœur. Quatrième intention, je prie pour le mariage à venir de mes frères du ministère afin que Dieu
bénisse leur union. 1, 2, 3, prions. Que la grâce de Dieu se manifeste sur toutes les intentions maintenant même. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Karabado Kosarabakonte. Merci Saint-Esprit. Répands ta puissance. Répands ta bénédiction sur la vie de tes enfants. Visite-les. Visite-les. Rejoins-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'autre série. Je prie que la lumière de Christ illumine ma vie sentimentale, professionnelle et spirituelle. Deuxième intention, je prie pour la sœur d'une amie à qui on a jeté un sort de ceinture au visage. Un sort de ceinture, c'est le zona au niveau du visage. Tellement que son cas est critique, sa maman est tombée malade et hospitalisée. Corinne Gogo. Je prie pour recevoir la grâce d'une vie spirituelle. Une autre personne, je prie pour recevoir la grâce d'une vie spirituelle, d'une foi inébranlable et épanouie, et la grâce du discernement pour que le Seigneur m'envoie un signe pour celui qu'il a choisi pour moi comme époux. Et nous allons prendre notre intention. Je prie pour ce jeune qu'on m'a confié et qui est dans l'alcool, il ne fait plus son travail, il risque d'être renvoyé. Voilà. Prions, prions, prions. Oh, le zona est brisé au nom de Jésus. Je maudis cette ceinture-là au visage. Je brise son influence au nom de Jésus. Oh, je brise maintenant le lien de l'alcoolisme. Oh, dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu maintenant même au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Marguerite John, reçois la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Bon, il reste deux intentions ici, on va terminer rapidement. Je prie pour la grâce de l'enfantement, car je me marie bientôt. En effet, un kyste m'a été détecté depuis 5 ans et ayant peur de l'opération, j'ai essayé un traitement avec des médicaments traditionnels. C'est ce que la personne veut dire. Mais ce qui a été noté ici, je crois que ça n'a pas été très bien noté. Voilà, j'ai essayé le traitement avec des médicaments traditionnels. Rapidement, je confie mes résultats de l'ENS à Dieu Tout-Puissant pour que mes numéros de table soient inscrits sur la liste des admis. 1, 2, 3, allons-y. Rabba, rabba, cocher, Rako Sharabaraba Koterebekenta. Sharabaraba, Saint-Esprit, répands ta grâce. Oh, si c'est 2 personnes-là qui demandent ta grâce, qui demandent ton soutien à tous les niveaux, que ta bénédiction soit répandue sur leur vie maintenant même. Rejoins-les, visite-les. Oh, visite-les par ta grâce. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Mettez-vous en position de prière. Je vais terminer la prière. Saint-Esprit, merci de rejoindre tes enfants. Merci de les visiter. Merci de les bénir là où ils sont. Tous ceux qui sont connectés, qui reçoivent l'onction de Dieu maintenant. Là où vous êtes restés jusqu'à la fin de ce direct, recevez l'onction d'arrière-saison. Avant que vous puissiez, finir ce direct, que le Seigneur vous visite, qu'il vous guérisse de toute maladie, qu'il donne à toutes celles qui attendent la grâce du mariage. La grâce du mariage, effectivement, au nom de Jésus. Qu'il donne à tous ceux également qui veulent la grâce de l'enfantement. Cette grâce au nom de Jésus. Qu'il vous donne la paix de tous côtés. Qu'il vous visite, qu'il vous transforme, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Je déclare en ce mercredi 8 juillet que la grâce de Dieu est relâchée sur vos vies pleinement. Soyez visités à tous les états de vos vies, que la paix vous soit donnée de tous côtés, que l'onction, la sagesse, que le ministère des anges, que les connexions et également la loi de la concentration soit votre partage et que les bénédictions de l'alliance vous accompagnent. Soyez intègres, marchez avec Dieu, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous garde. Normalement, c'est ce soir que nous venons de terminer le séminaire que nous avons commencé depuis le week-end. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et maintenant, témoignez de ses bienfaits au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, alors que Dieu bénisse.
Je tiens à vous dire merci. Et on se donne rendez-vous vendredi. Vendredi pour un direct tout feu, tout flamme. Pour un direct, nous allons parler de la dernière partie. Donc, nous allons parler des 4 autres bénédictions rattachées à l'Alliance. Puisqu'on a vu 3 ce soir. Et le lendemain, nous allons parler de Seigneur, ouvre-moi une porte. Seigneur, ouvre-moi une porte. Seigneur, ouvre-moi une porte. Voilà, c'est ça. Seigneur, ouvre-moi une porte. Samedi, dimanche, ça sera le thème. Donc, rendez-vous vendredi, samedi, dimanche pour 3 jours de feu, 3 jours de puissance. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Émilie Tchessigna, que Dieu te bénisse abondamment. Splendeur, Kelly Bekwen Niamien. Shalom à toi, Brou, Sialou, Philomène, Ngaza. Dieu te bénisse. Voilà, soyez bénis à tous les niveaux. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Mario Maltel depuis le Québec, soit salué, soit béni abondamment. Soyez visités, vous tous, que Dieu vous garde. Anne-Cécile Thiam, Chris Faveur Divine, Germaine Diop, merci à vous tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Georgina Eyamba, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse donc, alors que Dieu vous garde dans cette nuit et qu'il vous protège au nom de Jésus. Tina Sunogo, sois bénie ma fille, au nom de Jésus. Ginette Doua, sois bénie aussi, au nom de Jésus. Anna Mbaye de Souza, Georgina Eyamba, merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.